Madame la ministre, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, des associations, des commerçants et entreprises, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de Gossenaglo, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Compte tenu des incertitudes budgétaires qui pèsent sur les communes, et donc bien sûr sur la nôtre également, bon nombre de collectivités ont décidé d'annuler leurs vœux à la population. Nous sommes, nous aussi, posé la question. Ne pas en organiser aurait été un message politique important, montrant à nos instances nationales les difficultés qui menacent nos budgets, et donc la survie et le développement de nos communes. Mais sur cet aspect budgétaire de nos collectivités, je reviendrai plus tard. Ne pas organiser les vœux à la population était aussi priver mes collègues et vous-même d'un moment important de convivialité et de rencontre attendu par tous. Alors, nous avons décidé de les maintenir en réduisant le coût. Ainsi, je peux vous dire que les vœux l'an passé ont coûté à la commune 1 200 € et que cette année, ils coûteront 900 €, soit 25% moins cher. Bienvenue donc et profitons tous ensemble de ce sympathique moment. Je le dis tous les ans, mais Gruchet-Valas est une commune qui bouge et dans laquelle les animations et manifestations sont nombreuses. Animations très souvent portées par les associations. Notre tissu associatif est vivant, alors merci à tous les bénévoles et salariés qui font en sorte de proposer aux Gruchetains de tous âges des animations aussi variées que de qualité. Citons la Saint-Fiacre, les vides-greniers, le carnaval, la chasse aux œufs, la fête de l'été, les festivités de Noël, les sorties familiales proches ou plus éloignées, les ateliers sportifs, éducatifs et culturels de Mosaïque, mais aussi les manifestations organisées par la commune, soirées cabaret, soirées à Beaujolais, concours de pétanque du 14 juillet, repas et goûter des seniors, etc. Merci donc à tous de participer à l'animation de notre commune. Je n'oublie bien sûr pas les associations sportives que nous continuerons de soutenir tant le rapport dans l'éducation des jeunes est important. À l'occasion de ces vœux, je tiens à parler des adjoints et conseillers municipaux qui m'entourent au quotidien. Nous formons une belle équipe et je sais pouvoir compter sur eux, chacun dans son domaine. La confiance règne entre nous. Aucun sujet n'est tabou et toutes les décisions sont débattues avant d'être prises. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe actuelle pour la complicité, la bonne humeur et le sérieux du travail que nous effectuons ensemble. Je n'oublie bien sûr pas tous les adjoints et conseillers qui m'ont accompagné depuis que je suis maire. Nous avons fait du bon travail dont nous pouvons être fiers. Mais les projets sont un éternel renouvellement et 2025 ne sera qu'une nouvelle étape pour la suite. Mais de l'avenir aussi, nous allons reparler plus tard. Un remerciement également aux membres de la commission participative intergénérationnelle. Ces membres travaillent dans l'ombre, mais ils sont pour nous d'une grande utilité car ils nous apportent l'éclairage participatif de la société civile sur nos projets. Je tiens aussi à féliciter les employés communaux pour leur investissement et pour la qualité de leur travail. Qu'il est agréable pour un maire de pouvoir s'appuyer sur des employés dignes de confiance et de sérieux dans tout ce qu'ils accomplissent au quotidien pour la commune. À ce sujet, je voudrais saluer Cécile Balmès, la directrice générale des services, qui nous a rejoints en cours d'année et qui nous a apporté son sérieux dans la connaissance de ce poste, si important pour la bonne marche des services. Des remerciements particuliers cette année pour les employés de la commune, car pas mal de chamboulements sont venus perturber leurs activités en 2024. Des changements toujours accueillis avec le sourire, chacun dans son domaine faisant le maximum. Les employés des services techniques ont en effet dû s'adapter à un transfert vers de nouveaux locaux. Après une phase compliquée de travaux et de déménagement, ils peuvent désormais bénéficier d'un endroit plus vaste, propre et agréable. Autre changement très important, dont nous avons tout lieu de nous satisfaire, la transformation du bureau de poste en une agence postale désormais accueillie au sein de la mairie. Bienvenue à Isabelle Courchet, qui nous a rejoints comme salariée municipale et qui vous accueille désormais aux heures d'ouverture de la mairie, soit une amplitude plus importante des heures d'accueil pour la clientèle des services postaux. D'après les sondages effectués, un changement qui semble satisfaire la très grande majorité des usagers. Cette arrivée a entraîné un jeu de chaises musicales au sein de la mairie, chacun héritant d'un nouveau bureau adapté à ses besoins.
Merci à tous de nous avoir aidés à passer ce cap un peu compliqué. Poursuivons par une liste des travaux importants réalisés en 2024 au sein de la commune. Je ne reviens pas sur les habituels travaux d'entretien dans les écoles, la signalisation verticale et horizontale, l'entretien des espaces verts, du cimetière, etc. Tous travaux d'entretien qui sont nécessaires au maintien en bon état des équipements communaux. Je m'attarderai plutôt sur les gros travaux d'investissement qui marquent la mémoire collective. En 2024, nous avons regroupé dans une même entité administrative les écoles élémentaires et maternelles, avec une seule directrice, Madame Le Sueur, entourée d'une équipe dynamique d'enseignants. Merci à elle de leur investissement auprès des jeunes Gruchetains. Pour faire suite à ce regroupement administratif, nous aurons l'occasion, dans les prochaines années, d'effectuer un regroupement physique des deux écoles pour en faire l'école primaire Lucie Aubrac. L'inauguration de ce d'ores et déjà nouveau nom de l'école restera comme un grand moment pour notre commune, grâce à la personnalité forte, amicale et attachante de la fille de Lucie Aubrac, qui nous a fait l'immense plaisir de sa venue lors de cette cérémonie. Ce nom a été choisi par les élus, après un sondage au sein de l'école, parmi différentes propositions. Et je tiens à remercier mon adjointe, Séverine Dalla Libera, d'avoir suggéré ce nom au sein de la liste soumise au vote. Mais les noms d'Hélène Boucher et de Françoise Dolto, les appellations données jusqu'alors aux deux écoles, ne seront pas oubliées pour autant, puisque j'ai proposé, lors d'un récent conseil municipal, de baptiser de ces noms les deux centres piétonnières longeant les deux écoles. Il s'agit là d'un juste retour des choses, de ne pas oublier ces personnes illustres qui ont donné leur nom aux écoles ayant accompagné les élèves gruchetains depuis de nombreuses années. Lorsque nous avons acheté début 2000 le site industriel de la SLIC, qui était devenu une friche, nous avions en tête de nombreux projets qui, dans nos esprits, devaient voir le jour sous 3 ou 4 ans. Mais la pollution du sous-sol et les différentes vicissitudes administratives ont eu raison de notre optimisme. Alors, quel bonheur en 2024 d'avoir inauguré les équipements publics de ce nouveau quartier, les Jardins de l'Indigo. Des équipements publics qui vont être complétés en 2025 par la construction de différents logements en location ou en accession à la propriété. Dans le cadre des remerciements que j'adresse aujourd'hui, permettez-moi de m'attarder sur ce chantier hors norme dans sa durée. Alors merci à l'État, à l'établissement public foncier de Normandie, à la région Normandie, à Cossenaglo, aux entreprises qui sont intervenues dans la dépollution, aux entreprises qui ont aménagé ce nouveau quartier sous la houlette du maître d'œuvre Samuel Craquelin, mais surtout un grand merci aux élus qui ont porté ce projet à bout de bras durant presque 20 ans. Je veux citer principalement Bernard Detout et ensuite Roger Hochkorn, qui a repris le dossier lorsque Bernard a quitté le conseil, ainsi que ceux qui ont assuré la continuité entre eux deux durant tout ce chantier, à savoir Patrice Lebourg et Cyril Mousse. Grâce à votre ténacité, ce qui était considéré comme une verrue à l'époque est devenu une chance pour Gruchet dans le cadre de son développement urbain. Mais une friche en appelant d'autres, 2025 verra un travail sur 2 autres friches existantes et sur une en devenir. Je veux d'abord parler de la friche de l'ancienne usine Omiacolor. La démolition est terminée. 2025 et 2026 verront la mise à l'air libre de la rivière et ensuite la construction de nouveaux logements à l'horizon 2027. Je veux également parler de la friche des anciens magasins Bretelles, dont la démolition aura lieu en 2025, afin de laisser place à un nouveau quartier comprenant école, mairie et manoir, dans le cadre de Petite Ville de demain, le projet labellisé par l'État. Mais je veux aussi parler d'une friche en devenir, puisque le bâtiment des transports L'Archevêque, Polygone de l'Ouest, verra dans les 2 ans à venir l'éclosion d'une nouvelle zone commerciale, dans le cadre de l'extension de la zone dite de Carrefour, zone commerciale reconnue pilote pour Cossenaglo. À ce sujet, permettez-moi de saluer les nouveaux commerçants s'installant dans notre commune, tant au sein du centre commercial qu'en centre-ville. Merci d'avoir choisi Gruchet et de participer ainsi à notre vie communale et à son dynamisme. Depuis de nombreuses années, les habitants des quartiers de La Roche, de la Fernague et de la Bretonnière se plaignent de l'éclairage public dans ces zones. Et ce, je le reconnais, avec juste raison, tant l'éclairage en place est inefficace, vieillissant et ne respectant pas les normes environnementales actuelles. Grâce à l'aide apportée par le syndicat départemental de l'énergie, je peux vous annoncer que le chantier de renouvellement de l'éclairage public dans ces lotissements est lancé. 2 phases sont d'ores et déjà programmées sur les budgets 2024 et 2025
Début des travaux courant 2025. Une autre démolition interviendra courant 2025, celle de la salle de la Mare aux Loups. Construite par des bénévoles dans les années 60, elle a rendu bien des services, accueillant notamment concerts, activités de la Maison des Jeunes, puis de la Maison pour tous, et depuis quelque temps le judo et les repas familiaux. Cette salle est devenue vieillissante et ne correspond plus aux normes sanitaires et de confort que l'on attend d'une salle communale. Elle sera donc démolie en 2025 pour laisser place à une résidence de qualité dont les contours exacts restent à finaliser. À ce stade, je suis certain d'avoir oublié des aménagements réalisés en 2024 ou programmés sur 2025, et je m'en excuse auprès de mes collègues élus qui portent ces projets. Mais rassurez-vous, vos projets ne sont pas oubliés et ils seront réalisés en 2025, si le budget le permet. Et justement, le moment est venu de parler des finances communales. Alors, comment sera équilibré le budget 2025 ? Quels investissements pourront être réalisés ? Eh bien, la réponse est très simple, je n'en sais strictement rien. Nous avions quelques pistes, d'ailleurs pas rassurantes du tout, mais la censure du précédent gouvernement et l'absence à l'heure actuelle de loi de finances pour 2025 nous a replongés dans l'ignorance et l'incertitude. Alors, quel sort sera réservé aux finances communales en 2025 ? Je ne peux absolument pas vous le dire. Une seule chose est sûre, les aides d'où qu'elles viennent ne seront pas en augmentation. Il n'y a pas d'espoir de ce côté. Mais une autre chose est sûre, c'est que nous devrons présenter un budget équilibré. Alors le travail budgétaire va commencer et sera affiné en commission des finances, puis voté en conseil municipal à la fin de l'hiver, quand nous connaîtrons les montants des diverses aides qui nous seront attribuées. Mais fort heureusement, nous avons la chance d'être membres d'une agglomération qui aide beaucoup les communes et qui participe financièrement ou techniquement à nombre de nos projets. Cossenaglo va être touché de plein fouet, à partir de 2025, par des baisses importantes de ressources, avec les mesures fiscales évoquées plus haut pour notre commune, et également, bien sûr, par la fermeture de la branche chimie d'Exxon. Malgré cette forte baisse annoncée, Cossenaglo a la volonté de maintenir les aides aux communes, tant en investissement par les fonds de concours ou par des aides spécifiques sur certains projets, mais également par une aide renouvelée au fonctionnement, par l'attribution de compensation et par la dotation de solidarité communautaire. Notre budget 2025 et ceux des années futures seront serrés, mais nous y ferons face. Il serait beaucoup moins ambitieux si nous n'avions pas la communauté d'agglomération à nos côtés. Alors j'en profite pour remercier tous nos fidèles partenaires financiers, l'État, la région, l'établissement public foncier de Normandie, le syndicat départemental de l'énergie, le conseil départemental et donc bien sûr Cossenaglo. Merci de votre confiance renouvelée et fidèle au fil des années. Pour conclure cet exposé de ce qui a fait notre commune en 2024 et de ce qu'elle vivra en 2025, je souhaite évoquer avec vous une échéance un peu plus lointaine, celle des élections municipales, qui auront lieu dans un peu plus d'un an, au printemps 2026. Après une mûre réflexion, tant je suis attaché à ma fonction de maire de notre commune, j'ai décidé de passer la main et de ne pas diriger la liste issue de la majorité actuelle qui se présentera au suffrage lors des prochaines élections municipales. Je suis élu depuis 1984 et maire depuis 2001. Personne n'est parfait, mais j'ai fait de mon mieux durant ces 24 années de ma vie que j'ai consacrées aux destinées de notre commune, en essayant de la développer tout en lui gardant un esprit village. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Si je me présentais et que je sois réélu, j'aurais 79 ans à l'issue du mandat. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Même si je suis encore en forme et en bonne santé, je considère qu'il vaut mieux garder le choix personnel de décider de s'arrêter plutôt qu'y être un jour contraint. Je conserverai encore quelques engagements publics, mais plus comme maire de Gruchet, malgré tout l'amour que je porte à notre commune. Alors qui pour me succéder si les électeurs le décident ainsi ? En toute confidence, je ne serai pas parti de mon fauteuil de maire sans m'être assuré de la possibilité d'une continuité de transition sérieuse et plus jeune. J'ai une entière confiance en Vincent Le Carpentier, actuel adjoint à l'urbanisme, qui a accepté de mener notre liste en 2026. J'apprécie Vincent et j'ai pu constater le sérieux de son travail à mes côtés, depuis qu'il a intégré le conseil municipal. J'ai essayé durant mes 4 mandats de maire de faire en sorte que nos décisions soient toujours dirigées par le souci de l'intérêt général et que Gruchet reste une commune où il fait bon vivre. Je sais que Vincent continuera dans ce sens si les électeurs nous font une nouvelle fois confiance. Ce ne serait qu'un passage de relais, une continuité pour défendre les mêmes valeurs, une transition souple et harmonieuse. Notre complicité est sans nuage,
alors Vincent sait que le moment venu, il aura tout mon soutien. Pour vraiment terminer cette fois, je tiens à vous adresser, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus municipaux, des vœux de santé et de bonheur pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Que 2025 soit enfin une année de paix au niveau international, une année avec une sérénité retrouvée au niveau national, une année d'entraide renouvelée au niveau intercommunal et une année solidaire et ambitieuse au niveau de notre commune. Vive 2025, je vous remercie tous de votre attention.